Voici les étapes d'installation pour coller les membranes de PVC Sentinelle sur la surface courante d'une toiture à l'aide de l'adhésif Duotac SPF. Premièrement, il faut savoir que les membranes de PVC qui peuvent être collées à l'aide de l'adhésif Duotac SPF sont les membranes à dos feutré. Elles sont renforcées d'une armature de polyester améliorée et sont offertes en deux épaisseurs, 1,5 mm ou 2 mm. Avant de débuter les travaux, assurez-vous que les conditions environnantes sont acceptables. Assurez-vous que le substrat est sec, propre et exempt de tout débris, huile, graisse ou saleté. Il est important de savoir que le PVC est incompatible avec le bitume. Il faut donc éviter tout contact entre ces deux matières. Déroulez la membrane en place sur le substrat afin de dissiper les tensions accumulées lors de la fabrication et de faciliter son installation. L'ensemble Duotac SPF vient avec un ensemble de boyaux de 65 cm de long, un applicateur et 10 buses de remplacement. La température de l'adhésif doit se trouver entre 21 et 32 degrés Celsius en tout temps lors de l'application. Si la température extérieure est inférieure à ces valeurs, il faudra conditionner le produit jusqu'à ce qu'il soit à la bonne température. Le réservoir de la partie B est muni d'une bande qui permet de visualiser rapidement si la température d'application est atteinte. Le thermomètre doit se trouver dans la zone verte. Brassez les contenants pendant 1 minute environ avant de les utiliser. Attachez le boyau étiqueté A sur le réservoir de la partie A et serrez-le à la main. Utilisez ensuite une clé de serrage pour vous assurer que le boyau est bien en place. Ne serrez pas trop fort. Répétez les mêmes étapes pour le réservoir de la partie B. Ouvrez les valves et regardez s'il y a des fuites. Si c'est le cas, fermez les valves et resserrez les boyaux. Dégagez la valve de sécurité et appuyez sur la gâchette de l'applicateur. Observez le débit du produit dans les deux boyaux et faites couler le produit dans un contenant à déchets avant d'installer la buse. Faites un test de pulvérisation avant de commencer l'application. Vous pourrez vous familiariser avec le mouvement et la vitesse à laquelle appliquer le produit en fonction des conditions climatiques. Vous êtes maintenant prêt à appliquer l'adhésif. Repliez la membrane sur elle-même et commencez à appliquer l'adhésif sur le substrat. Tenez la buse à environ 2 pieds au-dessus du substrat et pulvérisez l'adhésif en maintenant un schéma constant. Le temps de prise de l'adhésif peut varier de 30 secondes à 1 minute 30. Il est donc important de dérouler la membrane sur l'adhésif immédiatement après son application. Pendant que l'adhésif est encore frais, passez un rouleau lourd sur la totalité de la surface afin d'assurer la pleine adhérence de la membrane. Pliez ensuite l'autre moitié de la membrane sur elle-même et faites la même chose de ce côté. Comme vous pouvez le voir, les membranes sont alignées bout à bout en laissant environ 6 mm entre les deux membranes. Nettoyez toute éclaboussure d'adhésif qui se trouve sur les chevauchements longitudinaux le plus rapidement possible avec un nettoyant non graisseux. Des fixations peuvent être requises à la base des parapets ou des relevés. Selon les conditions du chantier, les fixations peuvent être installées à l'horizontale, sur la surface courante, comme montré dans la vidéo. Elles peuvent aussi être installées à la verticale à la base du parapet en utilisant une barre de fixation métallique comme sur cette illustration. Voyons maintenant comment traiter les chevauchements des membranes. L'utilisation d'un chariot soudeur et d'un fusil à air chaud électrique sera requise. Avant toute chose, nous recommandons de faire des tests de soudage chaque fois que vos appareils de soudage sont arrêtés et redémarrés ou lorsqu'il y a un changement dans les conditions climatiques. Pour ce faire, allumez votre appareil et patientez jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée. Utilisez des retailles de membrane et soudez-les ensemble. Une fois que l'échantillon a refroidi, tirez sur les 2 pièces de membrane pour les détacher. La soudure est adéquate lorsque le PVC se délamine uniformément du tissu d'armature et qu'elle a une largeur minimale de 38 mm. Avant de souder les chevauchements, assurez-vous qu'ils sont bien propres et non contaminés. Nettoyez au besoin avec un nettoyant non graisseux. Vous pouvez maintenant souder tous les chevauchements longitudinaux à l'aide d'un chariot soudeur à air chaud électrique.
Utilisez le fusil à air chaud pour les endroits plus étroits et les détails. Aux chevauchements transversaux, encore une fois, assurez-vous de bien nettoyer la surface des membranes avec un nettoyant non graisseux. Installez une bande de membrane de PVC à dos lisse de 150 mm centrée sur le joint transversal. Les coins de la bande doivent être arrondis et la bande doit excéder les chevauchements longitudinaux d'au moins 75 mm. Faites des points de soudure afin de maintenir la bande en place. Scellez ensuite le pourtour de la bande à l'aide du chariot soudeur. Et finissez les extrémités avec le fusil à air chaud électrique. Aux intersections de plus de 3 couches de membrane de PVC, soudez des sentinelles T-joint patches. Vérifiez la qualité de vos soudures en faisant glisser une sonde le long de tous les joints. Si l'outil réussit à pénétrer un joint, soulevez cette section et chauffez-la à nouveau à l'aide d'un fusil à air chaud électrique. Utilisez l'outil pour bien sceller le joint en place. Voici ce qui complète les étapes d'installation pour coller les membranes de PVC Sentinelle sur la surface courante d'une toiture à l'aide de l'adhésif Duotac SPF.